Amen. Merci, Pasteur Florence. Amen. Je vous salue. Que mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et que sa grâce demeure avec chacun de nous. Amen. 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 Seigneur, merci pour ce moment que tu conduis. Merci, Saint-Esprit, d'être là avec nous. Merci de nous diriger, de nous orienter dans ta parole. Fais juste nous entendre ce que tu as prévu, Éternel, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Je préparais mon message jusqu'à ce que je me rende compte que c'est la Pentecôte aujourd'hui et que c'est le jour du Saint-Esprit. Amen. Donc, on va rester dans ce mouvement-là. Amen. Du Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'élément central, la personne du temps de la grâce de ce moment. Parce que c'est ce que Jésus nous a dit, qu'il nous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec nous. Et donc, quand nous devenons chrétiens, nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir tout ce que le Père nous demande de faire. Amen. Donc, on va un peu rester autour du Saint-Esprit. Ça ne sera pas un cours biblique, ça se passe en première année pour ceux qui sont intéressés sur le Saint-Esprit. Amen. Donc, moi, je vais aller un peu dans tous les sens. Donc, je prie que tu puisses suivre par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je vais lire d'abord un premier texte qu'on a lu d'ailleurs tout à l'heure, une partie de Acte 2, mais je vais lire d'abord Acte 1. Acte 1, verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. C'est ce que Jésus a dit à ses apôtres. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, j'ai lu Acte 1, verset 8, où il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Sachant que le Saint-Esprit avait déjà été relâché dans la vie des apôtres. Et ici, Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et je comprends que c'est le Saint-Esprit qui apportera cette puissance-là, en fait. Parce qu'il y a une virgule au milieu. Vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc c'est quand le Saint-Esprit sera sur toi que tu vas recevoir cette puissance. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. Non, le Saint-Esprit, c'est pas, en règle générale, dans l'église, quand on parle de puissance, automatiquement on voit le Saint-Esprit. C'est vrai, on le représente par la puissance, mais il n'est pas une puissance, il est la personne même de Dieu. En fait, c'est Dieu, un esprit dans le corps d'un homme. Amen. Parce qu'il a des sentiments. Amen. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc ça sous-entend qu'il ressent des choses, le Saint-Esprit. Et si nous ne faisons pas la volonté du Père, c'est-à-dire nous désobéissons à Dieu, le Saint-Esprit en nous sera triste. Comme un ami que vous avez offensé, c'est normal qu'il soit triste. Mais ce qui est intéressant, il existe le pardon pour réparer les choses. Amen. Et Dieu aussi, c'est pareil. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, comme on a prié tout à l'heure, nous pouvons retourner devant le trône de la grâce et demander pardon à Dieu afin d'obtenir pardon. Amen. Dieu nous pardonne nos fautes et nos iniquités. Alléluia. Donc le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais c'est lui qui manifeste la puissance de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cela, ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est depuis Genèse. Quand moi je lis Genèse 1, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, donc je peux comprendre que lorsque Dieu relâche la parole, c'est le Saint-Esprit c'est la puissance du Saint-Esprit qui se met en mouvement pour exécuter cette parole relâchée. Donc ils travaillent toujours ensemble. Amen. Ils sont inséparables, indissociables en fait. Alléluia. Et donc, le Saint-Esprit avait déjà été communiqué. Amen. Je vais m'attarder sur 2 points. On va y arriver. Le Saint-Esprit avait déjà été communiqué. Vous pouvez lire en Jean chapitre 20, le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et notez au verset 22, après cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit.
Alléluia. Donc, la Pentecôte que nous célébrons, qui était une fête juive, c'est ce jour-là que la puissance de Dieu va descendre. Mais les disciples qui marchaient avec Jésus-Christ avaient déjà reçu l'Esprit Saint. Parce que la Bible est très claire, elle dit, après cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Recevez, je vois un peu Dieu qui souffle dans les narines d'Adam pour qu'il devienne un être vivant. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne de manifester la vie. Alléluia. Donc il souffle sur eux et il dit recevez. Pourquoi? Le verset 21 très important. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Jésus sait qu'on ne peut pas être envoyé pour faire la mission si le Saint-Esprit ne descend pas sur nous. Amen. Donc lui, Jésus, il a fonctionné, Jésus 100% homme, il a fonctionné avec le Saint-Esprit. Vous lisez Luc chapitre 3, je crois, verset 21, la Bible dit, pendant qu'il priait, lorsqu'il sort des eaux du baptême, pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur Jésus. L'homme Jésus est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur lui et c'est alors Jésus rempli du Saint-Esprit fut poussé par l'Esprit d'ailleurs dans le désert pour être tenté. Jésus rempli du Saint-Esprit et après avoir été vainqueur de cette tentation, et gloire à Dieu qu'il ait triomphé devant le diable, et je prie que tu puisses triompher devant toute adversité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il a relâché la parole pour contrecarrer les plans, les attaques du diable. Le diable attaque toujours dans la pensée et vous pouvez le vaincre par la parole de Dieu. Le diable connaît aussi la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des champions de la parole de Dieu. Nous devons la connaître parce que notre ennemi la connaît et il la connaît très bien d'ailleurs. Amen. Donc, Jésus ensuite revient du Jourdain. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. Vous voyez, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Et après Jésus, le Saint-Esprit vient sur lui comme un manteau. Jésus, revêtu du Saint-Esprit, va se diriger dans le temple, Luc 4, à partir de 18, où il va expliquer un peu ce pourquoi il est venu sur terre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous voyez. Donc Jésus lui-même a dû patienter de son âge, jeune âge, depuis la naissance jusqu'à ses 30 ans, pour recevoir la puissance. Donc, il va appliquer le même principe à ses disciples, en fait. Il va leur dire, les gars, d'abord, je souffle sur vous le Saint-Esprit. Et ensuite, ne soyez pas pressés, les gars. Allez-y attendre patiemment. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit en vous témoigne que vous êtes enfant de Dieu, mais ce n'est pas suffisant pour faire l'œuvre du Seigneur. Pour faire l'œuvre du Seigneur, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut recevoir la puissance du Saint-Esprit comme un revêtement. C'était le cas de Jésus. Donc il dit, les gars, si vous voulez faire ce que j'ai fait et faire encore plus, c'est vrai, ils ont été envoyés par Jésus quand ils étaient avec lui. Pour aller faire l'œuvre du Seigneur, ils sont partis. Ou ils reviendront même d'ailleurs avec des témoignages éloquents. Vous voyez? Mais le Seigneur leur dit, les gars, ce qu'il vous faut, et ce qu'il faut à l'église, aujourd'hui, l'église grand E, c'est la puissance du Saint-Esprit. Pour que les choses bougent en fait. Et pour cela, il faut rester dans l'attente. Et donc ces gars, les 120 apôtres, hommes comme femmes ensemble, vont monter dans la chambre haute. Et ils vont rester dans l'attente. Quand Dieu fait une promesse, la Bible dit que Dieu accomplit ce qu'il dit, n'est-ce pas? Alors, dans l'attente de cette promesse-là, le Saint-Esprit va descendre, ce qui nous emmène dans Actes chapitre 2. Et pour te dire aussi que chaque fois que Dieu relâche une parole dans ta vie, tu ne sais pas la saison de la manifestation de la parole. Mais il faut l'attendre. Abraham, tu auras un fils. Je l'ai dit une fois, Abraham croyait que c'était le lendemain, mais ça a pris 25 ans. Parce qu'il croyait que bon, c'est 9 mois pour une grossesse, donc au bout d'un an, c'est fait. Mais ça a pris 25 ans. Amen. Donc il faut que Dieu puisse nous donner cette force d'attendre, la foi pour attendre dans ses promesses. Donc ces apôtres aussi vont attendre. Et pourquoi le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte? Je me pose la question, je te pose aussi la question. La puissance du Saint-Esprit va descendre en ce jour-là, jour de fête juive. Et là, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, unis ensemble. Amen. Ils avaient le même objectif. Ils avaient le même but. Ils priaient pour la même chose. Ils attendaient la même chose. Comme quoi l'union fait la force. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ils étaient là, tous dans la même vision. Ils n'étaient pas divisés, ils étaient unis. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit...
il n'y a pas Pierre qui dit, bon les gars, je retourne à la pêche. De toute façon, ça fait plusieurs jours qu'il nous a fait cette promesse. Notez bien qu'entre la Pentecôte et la Pâque et la Pentecôte, il s'est écoulé 50 jours. Alléluia. C'est beaucoup 50 jours, c'est presque 2 mois. On est en attente depuis les gars. Mais Pierre n'est pas retourné à la pêche. Chacun s'est pas détourné de cette voie du Seigneur pour aller faire ce qu'il veut. Ils sont tous restés parce qu'ils croyaient en Dieu. Alléluia. Ils savent que Dieu va finir par amener cette puissance qu'ils attendaient. Et donc, pendant qu'ils étaient ensemble, il vient du ciel un bruit. Alléluia. Ce jour-là, boum, boum, ils se sont... C'est-à-dire, c'est le jour où ils se lèvent. Tu t'attends pas à ça. Tu pries, et tu ne sais pas quel jour. Alléluia. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Et il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Que le Saint-Esprit remplisse ta maison au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit remplisse ta vie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit remplisse ton quartier au nom de Jésus. Qu'il remplisse ta commune, ta ville dans le nom de Jésus. Il est descendu ce Saint-Esprit-là. Et ils ont commencé à parler en langue. Et l'un des signes remarquables de la présence du Saint-Esprit et de sa puissance, c'est le parler en langue. Amen. Donc ils ont commencé à parler en langue. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que des langues de feu leur apparurent séparées les unes et se posaient sur chaque. Chacun a reçu sa part. J'aime Dieu. Chacun a reçu sa part. Amen. Le Saint-Esprit est descendu. Mais là où moi je veux m'attarder, c'est là mon interrogation. Nous allons aller dans Jean chapitre 3. Amen. J'ai 2 points à développer. Amen. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 nous parle d'un certain Nicodème. Alléluia. Un certain Nicodème qui était un pharisien, c'est-à-dire un docteur de la loi, quelqu'un qui a étudié la loi, qui connaît la loi mosaïque, la loi de Moïse, qui connaît ce qui est dans cette loi-là. Alléluia. Donc il s'appelle docteur. Quand vous êtes docteur, le minimum c'est au moins 5 bac plus 8, bac plus 7, bac plus 8. Amen. Donc vous avez pris du temps pour étudier les Écritures. Mais ce docteur qui s'appelle Nicodème, qui est pharisien, lui par contre vient voir Jésus, mais il ne le fait pas en plein jour. Et je me pose la question, pourquoi il ne vient pas en plein jour? A-t-il peur de ses confrères? Parce que c'était des ennemis jurés de Jésus, les pharisiens. C'était des gars qui mettaient des bâtons dans son ministère, qui voulaient à tout prix en découdre avec lui. Amen. Donc Nicodème, sûrement que voulant sauver sa peau, ne voulant pas être exposé en plein jour, pour ne pas que les autres disent tu nous as trahis, parce que nous sommes dans le collège des pharisiens, donc on obéit tous à la même parole qu'on s'est dite. Il va venir de nuit visiter Jésus. Vous pouvez lire dans Jean chapitre 3 à partir du verset 1er. Il dira à Jésus comme ça: Jésus, je sais que tu es un docteur. Parce que lui, il est docteur. Et je sais aussi qu'en plus d'être docteur, je sais aussi que ce que tu fais, personne ne peut le faire s'il ne vient de Dieu. Amen. Je sais de paraphraser, et tu peux regarder en même temps dans ta Bible. Je sais que ce que tu fais, si tu n'as pas été envoyé par Dieu, tu ne peux pas faire ça. C'est un homme intelligent, parce qu'un homme intelligent se pose des questions. C'est vrai, vous pouvez être dans l'opposition, vous pouvez combattre les choses, vous pouvez dire Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas. Mais à un moment donné, il faut quand même un temps de réflexion pour se dire pourquoi je n'irai pas moi-même à l'expérience. Amen. Vous pouvez combattre, vous mettez dans la masse, dans la foule. Il y a beaucoup qui combattent Jésus en plein soleil, mais la nuit, ils prient Jésus. Mais vous ne le diront pas. J'en connais un témoignage. Ils combattent Jésus en plein jour. Mais la nuit, ils prient Jésus. Parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas s'identifier à Jésus. On ne reconnaît pas Jésus en plein jour, mais la nuit, Jésus vient à mon secours. Amen. Parce qu'ils ne veulent pas. Croire en Jésus, c'est publiquement qu'il faut le confesser. Mais d'autres se cachent pour se confesser. Donc, Jésus, tu es un docteur. Mais ce n'est pas que tu es un docteur. Tu fais des choses. Jésus faisait des miracles qui étonnaient. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que lorsqu'il fait les éloges, je l'appelle comme ça, de Jésus, Jésus ne va pas s'attarder sur ce qu'il dit. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du Saint-Esprit. Et Jésus a dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même.
mais il parlera de moi. Donc vous voyez, je me retrouve à parler de Jésus. Alléluia. Je me retrouve à parler de Jésus, alors que c'est le jour du Saint-Esprit. Donc le pharisien, la cloche a sonné, c'est la fin. Donc le pharisien qui vient voir Jésus, il fait les éloges de Jésus, et Jésus ne s'attarde pas sur ce qu'il dit. Oh écoute, tu es un grand pasteur, tu fais des miracles, tu fais des prodiges, tu fais des choses extraordinaires. Ça n'a pas vraiment interpellé Jésus. Et d'ailleurs, je me rappelle dans Luc 10, quand les disciples reviennent de la mission, ils disent à Jésus, écoute Jésus, les disciples nous sont soumis, pardon, les démons nous sont soumis en ton nom, nous avons guéri, nous avons chassé les démons. Jésus dit, les gars, écoutez, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, parce que vous avez guéri les malades, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'une âme est gagnée, le ciel est dans la joie. Voici là où vous devez vous réjouir. Lorsqu'une âme est gagnée, lorsque vous parlez d'une âme de Jésus à quelqu'un, que cette personne accepte Jésus, le ciel est dans la joie. Ce n'est pas quand vous chassez un démon que le ciel est dans la joie. Il faut chasser les démons. Mais le ciel est dans la joie lorsqu'une âme est gagnée. C'est ce qui réjouit le ciel. C'est pareil en Luc chapitre 15, lorsque le fils prodigue va revenir. C'est le message que je voulais prêcher jusqu'à ce que le Seigneur me donne celui-ci. Amen. Lorsqu'il revient à la maison, le père a tué le veau gras, il a fait la fête. Son grand frère, l'aîné, était fâché. Mais le père lui a dit, ah mon fils, écoute, ton petit frère, il était perdu, il était égaré. Il est revenu. Toi, tu es toujours avec moi. Faisons la fête, ne te fâche pas. C'est pareil. Une âme retrouvée, le ciel est dans la joie. Donc, il va rediriger le discours de Nicodème en lui disant, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ah, là, Nicodème est venu savoir un peu comment tu fais. Moi aussi, je veux faire comme toi. Ah, vous voyez, non? Moi, je suis pharisien, je suis docteur, mais il y a certaines choses. Toi, tu pries, les gens sont guéris. Tu prophétises, tu déclares, la fille de Jairus s'élève. Moi, je veux faire comme toi. Mais Jésus dit, écoute Nicodème, il y a une base en toutes choses. Tu vois, tu es docteur de la loi, n'est-ce pas? Mais si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, ces choses que tu vois se manifester en moi ne peuvent pas se manifester en toi. Il faut d'abord que tu passes par ce chemin-là. Et Nicodème, qui est docteur de la loi, va répliquer. L'interrogation de cette partie, es-tu un docteur de la loi sans le Saint-Esprit? Parce que Nicodème va dire, mais comment ça va se faire? Moi, je suis déjà vieux. Est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère et renaître de nouveau? Jésus dit à Nicodème, Nicodème, comment cela peut-il se faire? Toi, Nicodème, tu poses la question, comment cela va se faire? Tu es le docteur d'Israël. Tout Israël te reconnaît comme un docteur. Et tu ne sais pas ces choses-là, Nicodème. Comment un docteur ne connaît pas ces choses? Mais c'est normal, parce que Nicodème étudie la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, il n'y a pas de telles paroles. Il n'y a pas cette vie dans la loi mosaïque. Ce que Nicodème connaît, c'est œil pour œil, dent pour dent. Nicodème connaît le mérite. Nicodème ne connaît pas ce qu'on appelle la grâce. Nicodème ne connaît pas ce qu'on appelle la foi. Il faut croire pour les obtenir. Nicodème prêche. Et Nicodème dit aux gens, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais Nicodème ne dit pas aux gens comment faire pour être sauvé. Donc Nicodème est tout nouveau dans toutes ces choses-là. Il ne connaît pas. Il est offusqué. En fait, quand vous prenez les littéraires, c'est des hommes, vous savez, plus vous avez la connaissance, plus vous devenez orgueilleux. C'est en cela que ceux qui étudient, qui vont très loin dans les sciences littéraires, c'est difficile avec eux de tenir des discours. Amen. Ils n'aiment pas être remis en question. Surtout des docteurs, ils n'aiment pas être remis en question. Parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Alléluia. Mais les béabas de Jésus, le docteur en est ignorant. Amen. C'est-à-dire que les disciples qui sont sans instruction savent ces choses-là.
Mais Nicodème, docteur d'Israël, reconnu dans tout Israël, ne connaît pas ces choses-là. Et ma question, es-tu docteur sans le Saint-Esprit? C'est-à-dire, tu connais le verbe. Mais le verbe de Nicodème ne pouvait pas lui donner la vie. Et Jésus va l'orienter autrement. Ne regarde pas d'abord ce que je manifeste, mais regarde d'abord le salut de ta vie. Amen. C'est ce qui est important. Amen. C'est d'abord ça, Nicodème. Tu prêches, tu es docteur, tu enseignes, mais tu n'as pas la vie, Nicodème. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne peux pas le devenir sans ce pouvoir-là. Ceux qui naissent d'eau et d'esprit, ceux qui naissent du Saint-Esprit, alléluia. C'est ceux-là qui deviennent enfants de Dieu. Nicodème, c'est très compliqué pour toi. Amen. Vous imaginez ce jour-là, Nicodème qui retourne sur lui. Alléluia. Le gars, il a remis toute ma connaissance en question. Tout ce que je savais depuis. Alléluia. Es-tu un docteur sans le Saint-Esprit? Il ne faut pas être un docteur sans le Saint-Esprit. Il ne faut pas connaître seulement le verbe. La vie vient du Saint-Esprit. La vie de Dieu est possible que par le Saint-Esprit. Il ne faut pas juste connaître le verbe, le verset. Mais il faut que du verset découle la vie. Amen. La vie de Dieu. La loi ne pouvait pas. Il fallait qu'il rencontre Jésus. Je ne sais pas ce qui s'est passé plus tard dans sa vie, mais en tout cas, il a reçu une bonne leçon. Amen. Est-ce qu'il allait l'enseigner à ses confrères? Vu comment les choses se sont déroulées, je suis tenté de dire non. Amen. Après, bien sûr. Amen. Alléluia. Es-tu un docteur de la loi sans le Saint-Esprit? Un agrégé sans le Saint-Esprit? Amen. Il nous faut tous le Saint-Esprit. Et il nous faut aussi la puissance du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit en nous, nous sommes nés de nouveau. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, nous avons besoin d'être remplis, comme un vase, remplis du Saint-Esprit. Et ces hommes qui ont attendu ont reçu le Saint-Esprit. On les appelle des hommes sans instruction. Et je le dis et je le redis encore, comment des hommes sans instruction écrivent des épîtres et nous faisons des années d'études bibliques pour comprendre ce que des hommes sans instruction ont écrit. Ce qui veut dire simplement que les hommes sans instruction, mais remplis du Saint-Esprit, deviennent des hommes remplis d'instruction. Amen. C'est en cela que l'exemple de Pierre est cité lorsqu'il va prêcher et gagner des vies. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et la Pentecôte, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour pouvoir faire ce que Dieu nous commande de faire, il faut la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je retourne toujours dans Actes 1, verset 8. Il leur dit: vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est pour aller témoigner. Vous n'allez pas recevoir la puissance du Saint-Esprit et parler en langue dans la cuisine seulement. Lorsque vous faites à manger. Non, les gars, vous allez commencer dans la maison, c'est-à-dire dans la Judée. Ensuite, il faut bouger dans la Samarie. Rappelez de Philippe qui allait prêcher en Samarie. Alléluia. Et ensuite, il faut bouger de Jérusalem d'abord, qui est la capitale. Ensuite, il faut bouger dans la Judée, le quartier, la commune, la région, ainsi de suite. Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tellement que vous êtes rempli du Saint-Esprit, on commence à vous solliciter. Vous sortez de vos frontières. Donc on va dire à Paul, on a besoin de toi ici. Le Saint-Esprit va lui dire non, c'est pas là qu'il faut aller là, on a besoin de toi là. Parce que tu es rempli. On commence à vous solliciter. Pourquoi? Parce qu'on a vu en vous quelque chose. Mais d'abord, ça commence à la maison. Vous serez mes témoins. Et Pierre et ses frères ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas témoins de Jésus. Ils sont des témoins oculaires. Et ils ont marché avec lui. Et ils l'ont vu guérir la femme qui perdait du sang par sa foi. Ils ont vu ressusciter la fille de Jairus.
Ils l'ont vu marcher sur l'eau. Ils l'ont vu multiplier le pain. Quand vous êtes témoin, vous avez vu quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu pour pouvoir témoigner de Jésus? C'est ce que tu as vu qui va te conduire à témoigner de lui. Lorsque Pierre et Jean vont guérir ce monsieur à la porte du temple, lorsqu'il se lève, il court dans le temple pour aller annoncer. Qu'est-ce que tu as vu? C'est ce que tu as vu qui va créer le zèle en toi pour que tu ailles. Donc tu verras une personne tellement zélée à parler comme un fou de Jésus partout, mais tu ne comprends pas. Il a vu quelque chose. Amen. Comme le disait un serviteur, j'ai vu Jésus. Et dès lors, j'ai commencé à courir partout, dans les mosquées pour prêcher Jésus. En pleine mosquée de prière, je rentre et je prêche Jésus. Je vais dans l'église, je prends le micro. Pendant qu'on baptise des enfants, je prêche Jésus. Parce que je l'ai vu. Si tu n'arrives pas dans la dimension où tu vois Jésus, il te sera difficile. C'est ce que la servante de Dieu nous a dit. Vous avez des excuses de votre laïcité le vendredi. Comment il s'appelle? Fidèle. Vos excuses de laïcité, vous ne voulez pas sortir. Amen. Vous trouvez toujours des excuses. Mais quand vous voyez, ça brûle en vous. Ça brûle en vous. Vous serez mes témoins. Comment tu vas témoigner si tu n'as pas vu? Longtemps, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Comment tu vas témoigner de Jésus si tu n'as pas vu Jésus en action? C'est pour cela qu'il commence dans ta maison. Pour que tu vois. Pour que tu en sois un disciple. Amen. Et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, nous sommes des témoins de Jésus. Si tu vois une personne qui présente Jésus comme celui qui guérit, ne t'étonne pas. C'est parce que Jésus a manifesté la guérison et il a vu. Donc quand il prêche Jésus, il ne parlera que de ça, c'est normal. Tu ne témoignes que de ce que tu as vu. Si un autre parle de Jésus, qui donne de l'argent, des finances, ne l'en veut pas. C'est parce que Jésus l'a tiré de la misère. Donc quand il regarde Jésus, Jésus donne de la bénédiction financière. Amen. Tu vois un autre qui parle de Jésus, qui sauve des âmes. C'est parce que chacun de nous avons vu quelque chose. Et nous parlons de ce que nous avons vu. Et c'est ce que Jésus a dit à Nicodème d'ailleurs. Nous parlons de ce que nous savons, de ce que nous avons vu. Amen. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Parce que c'est ça la loi. Le docteur de la loi. Tu parles des choses, tu maîtrises. Vous savez, un professeur de grammaire, il peut bien prêcher la parole de Dieu. Une introduction, un développement, une conclusion. Et il peut maîtriser ça. Un professeur peut enseigner la parole de Dieu. Amen. Et puis il va bien l'enseigner d'ailleurs. Mais il faut comprendre que derrière, ce qui touche les vies, c'est l'Esprit Saint. C'est ce qui fait la différence entre une prédication de Pierre qui gagne 3000 âmes. Amen. Et ce même Pierre qui fuit devant la servante qui le reconnaissait. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Donc il ne suffit pas seulement. Paul dira d'ailleurs que l'évangile n'est pas seulement le parler, mais l'évangile c'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est cet évangile-là que le monde a besoin, de la démonstration de la puissance de Dieu. Et cela par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, on ne blablate plus trop, parce qu'on a vu. Waouh! Amen. Et on croit. Donc, es-tu un docteur sans le Saint-Esprit? Ne le sois pas. Ce qui est intéressant en Jean 16, il dit, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Amen. On a vu que notre consolateur, c'est du même type. Un autre consolateur qui est Dieu lui-même. Un autre consolateur du même genre. Amen. Je prierai le Père afin qu'il vous donne le Saint-Esprit. Dans le même passage, demandez à mon nom. Demandez au Père à mon nom. Tout ce que vous allez demander, le Père va donner. C'est ainsi que votre joie sera parfaite. Donc moi je comprends que c'est le Saint-Esprit qui donne d'avoir une joie parfaite. Alléluia. C'est le Saint-Esprit seul qui donne d'avoir une joie parfaite, peu importe la situation. Vous savez, on peut vous offrir un cadeau. Ça arrive à nous tous, on te donne, tu veux tellement un objet matériel. Dès que tu l'as, au début, tu es tout joyeux, tout content, comme une belle voiture. Tu dis, waouh, belle voiture, je l'ai achetée enfin. Vous êtes heureux. Mais très vite,
une semaine, un mois, bon, vous regardez la chose, vous ne ressentez plus la même joie que vous aviez au début. Parce que c'est en l'homme, c'est comme ça. Vous avez satisfait votre besoin ou votre ego, par exemple. Donc, du coup, cette joie-là, mais ce n'est pas pareil, la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit, elle est là de manière permanente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes, hein, mais dans les problèmes, sa présence nous donne toujours d'avoir la joie, malgré la difficulté. Amen. C'est seul le Saint-Esprit qui peut nous garantir une joie totale, en tout temps. Alléluia, en tout temps. Donc il prie le Père pour qu'il donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra avec cette joie-là. Il viendra pour nous consoler. Amen. Il viendra pour nous relever, consoler. Luc 4, 18, guérir les cœurs brisés, sortir les prisonniers, les captifs d'Israël. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui en a besoin. Amen. Es-tu un disciple? Es-tu un docteur sans le Saint-Esprit? Point d'interrogation. Mais le Saint-Esprit, Jésus dit, si tu pries, tu le demandes, il te le donne. Mais ne t'arrête pas là. Prie jusqu'à être rempli du Saint-Esprit. Jusqu'à être rempli de chaque jour. Être rempli. Remplis-moi, Père. Seigneur, nous prions que tu nous remplisses au nom de Jésus-Christ. Remplis chaque vase que nous sommes en ce moment connecté, Père. Je prie que tu nous remplisses pour l'œuvre, pour le ministère, Seigneur. Pour la tâche que tu nous as confiée, chacun à son niveau, chacun dans son couloir. Je prie tel que la puissance est descendue ce jour-là, que chacun de nous soit imbibé, rempli, Seigneur, jusqu'à ce que le zèle, qu'est-ce qu'il déploie ça? Le zèle du Saint-Esprit en nous, pour que nous ayons l'audace, parce que le Saint-Esprit a fait naître en nous l'audace. Nous n'avons pas peur de prendre la parole devant 3000 âmes. Nous n'avons pas peur de nous exposer. Nous n'avons pas peur lorsque des décrets, des lois contre notre royaume, le royaume de Dieu, nous n'avons pas peur d'affronter certaines difficultés parce que nous sommes remplis. Mais si tu ne nous remplis pas, nous allons fuir comme Pierre. Pierre a fui, il a dit je ne connais pas ce Jésus, c'est normal, je vais sauver ma peau. Mais heureusement que Dieu avait prié pour lui. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, fortifie tes frères. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, remplis-nous pour que nous puissions faire ce que tu as déjà préparé d'avance pour nous. Les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, amène-nous à les accomplir au nom de Jésus. Et ensuite, et c'est mon dernier point m'arrêter, je suis cette fois-ci dans Acte 19. J'ai détecté deux groupes. Paul arrive à Éphèse, vous pouvez lire à partir du verset 1er. Paul arrive à Éphèse, je peux te lire ça, c'est pas long, 1 à 4. Si quelqu'un a trouvé aussi, tu peux lire, hein, Acte 19, 1 à 4. Ça parle de Paul avec des disciples encore. Bon, il n'y a personne qui est intéressé par la lecture. Ok, je vais lire. Alors, je lis la parole de Dieu. Merci. Avec respect. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu au Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Parole de l'Éternel. Continue s'il te plaît jusqu'au verset 7. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. 12 hommes, merci sœur Lorraine. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voici 12 hommes qui ont cru au Seigneur Jésus. Donc Paul arrive à Corinthe, à Éphèse, pardon, et il rencontre ces 12 personnes qui sont des disciples de Jésus.
Et Paul leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc, Paul m'apprend que lorsque je crois en Jésus, je dois recevoir le Saint-Esprit. Et pourquoi Paul pose cette question-là? Moi, je dis en ligne, c'est ma compréhension. Je me dis que Paul, les disciples, comment ils travaillent? Et Paul s'est rendu compte qu'il manque l'élément central, la pièce maîtresse. Amen. Il manque un pilier, il manque une fondation. De la manière dont il fonctionne, ou peut-être qu'ils ont vu Paul fonctionner, parce que Paul était tellement rempli que son mouchoir guérissait. Donc ils ont peut-être vu aussi, je regarde de tous les côtés, peut-être qu'ils ont aussi vu Paul fonctionner et ils se sont interrogés. Et Paul dit, les gars, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Paul est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a dit à Paul, écoute, les gars n'ont pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne dévoile pas les choses facilement comme ça sur la vie des gens. Amen. Ou peut-être qu'il le savait. C'est des interrogations. Mais, ils disent à Paul, et c'est ça qui m'a choqué, nous n'avons même pas entendu dire qu'il existe un certain Saint-Esprit. Waouh! Je ne sais pas quelle lecture vous faites de votre côté, mais waouh! Des gars, des gens, des personnes qui croient au Seigneur Jésus, mais qui n'ont pas entendu dire qu'il existe un Saint-Esprit. Donc, celui qui leur a prêché la parole, qui a annoncé Jésus, et qui même les a baptisés, ils ont été baptisés au nom de Jean. Paul, ils disent à Paul, on ne nous a pas donné cette partie de la leçon. Ou peut-être qu'on a manqué le coup. Ah, si tu as fait aussi église missionnaire, tu as manqué le coup. Amen. Vous voyez, ils ne sont pas au courant qu'il y a le Saint-Esprit. Et Paul poursuit. De quel baptême avez-vous été baptisé? Paul connaît, c'est un érudit de la loi, il connaît la loi, il connaît aussi par révélation la parole de Dieu. Ils disent le baptême de Jean. Il dit, ah d'accord, je comprends. C'est le baptême de Jean. Et il va leur expliquer que Jean a baptisé du baptême de repentance. Mais le baptême de Jésus, ce n'est pas la repentance, c'est pour le salut. Donc, ce qu'on va faire, les 12, vous allez repartir dans les eaux du baptême. Vous allez vous faire baptiser au nom de Jésus. C'est le seul baptême valable. Pour que par la suite, pourquoi Paul n'a pas prié pour eux tout de suite pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Si vous avez une réponse, vous me direz. Pourquoi Paul? Parce que le Saint-Esprit peut se recevoir avant le baptême ou après le baptême. Mais pourquoi Paul n'a pas prié tout de suite? Il aurait dû prier, imposer les mains et recevoir le Saint-Esprit. Il ne l'a pas fait. Il a voulu que les disciples suivent le même procédé, le même principe que le maître. Un disciple suit la discipline du maître. Le maître, c'est Jésus. Jésus allait se faire baptiser. Jésus a reçu le Saint-Esprit. Paul se dit, bon les gars, on va d'abord vous faire baptiser au nom de Jésus. C'est le baptême qui est valable dans notre royaume. C'est le baptême au nom de Jésus. Le baptême par immersion. Tout le corps plongé dans l'eau comme un poisson. Allez-y vous faire baptiser. Et lorsqu'il sort de l'eau, alors Paul leur impose les mains. Paul leur imposait les mains. Et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, comme toujours dans Actes, il faut commencer à parler en langue. La Bible dit qu'il parlait en langue et il prophétisait. Donc chaque fois que le Saint-Esprit descend sur toi, il te donne de parler en langue. Le parler en langue, c'est des mystères que tu dis à Dieu selon un Corinthien. Personne ne comprend, mais Dieu sait ce que tu dis. Et ils vont prophétiser. La prophétie édifie, encourage. C'était 12 personnes. Je vois encore là 12 apôtres. Mais des apôtres qui allaient faire l'œuvre sans le Saint-Esprit. C'est l'échec total, c'est là. Tu ne peux pas faire l'œuvre sans le Saint-Esprit. 12 disciples. C'est un noyau, 12. Ils allaient peut-être commencer quelque chose, je ne sais pas. Ou peut-être ils ont déjà commencé, mais il n'y avait pas le fruit. Il n'y avait pas les choses de l'esprit. Et Paul dit, il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit. Ma question, c'était des disciples. Hein? Ma question, es-tu un disciple sans le Saint-Esprit? Point d'interrogation. Fais-tu l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Mais je trouve des disciples qui croient en Jésus,
ce n'est pas normal. Amen. C'est une promesse de Jésus. Que tout homme qui croit, c'est ce que Paul dit. Avez-vous reçu le baptême lorsque vous avez cru? Parce que pour lui, quand on croit au Seigneur Jésus, avez-vous reçu le Saint-Esprit, pardon? Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Jean 15. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Mais aujourd'hui, il n'est pas là physiquement, Jésus. Comment tu vas faire? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui encore. Il dit à ses disciples, je m'en vais quelque temps, vous serez dans la tristesse. Mais encore un peu de temps, vous serez dans la joie. Je m'en vais. Donc ça veut dire qu'il est parti sans partir. Tu comprends? Il est parti sans partir. Il est parti et il a laissé. Amen. Es-tu un disciple sans le Saint-Esprit? Prie Dieu. Si c'est le cas, ce qui est intéressant, il donne le Saint-Esprit à ceux qui croient. Amen. C'est par là que ça commence. Maintenant vient la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant vient la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, je vais conclure maintenant. Le Saint-Esprit, merci Seigneur. Quand vous avez le Saint-Esprit, la Bible dit en Jean 3:8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Né de l'Esprit. Ceux qui sont nés de l'Esprit, de la volonté de Dieu, pas de la chair et du sang, comme Nicodème ne comprenait pas, en fait, mais de l'Esprit. Donc si tu es né de l'Esprit, tu es comme le vent. Maintenant, ma question pour toi, qui peut saisir le vent? Je pense à Philippe, envoyé devant le nuque éthiopien. Boum, il est devant le nuque éthiopien. Alléluia. Il est devenu comme le vent. Il est devenu comme... Le nuque éthiopien, c'est même pas d'où vient Philippe. Mais Philippe est là. Il lisait Isaïe 53, il lui explique les choses. Et il dit, le gars croit, il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêcherait d'être baptisé? Il dit, si tu crois au nom du Seigneur Jésus, on peut te faire baptiser. Le nuque éthiopien dit, il n'y a pas de souci, moi je crois. Et il a été baptisé, il est parti avec l'évangile dans sa nation. Amen. Donc celui qui a le Saint-Esprit, qui est né de Dieu, il est comme le vent. Le vent passe partout. Amen. Tu deviens inarrêtable. Qui arrête le vent? Tu peux arrêter le vent? Tu peux l'enfermer dans la pièce, le vent. Amen. Celui qui est né de l'Esprit. Un chrétien est comme le vent. Il est né de l'Esprit. Amen. Il devient comme le vent. Il souffle. Partout il passe. Comme un vent impétueux ce jour-là. La puissance du Saint-Esprit est descendue. Tout à coup, soudain, vient du ciel un bruit comme un vent impétueux. Un vent qui peut tuer. Un vent impétueux. Un vent qui peut tuer. Vous comprenez? Un vent dangereux. Mais qui transforme des hommes sans instruction en des grands héros. Amen. C'est ça l'action du Saint-Esprit. Nous devenons insaisissables. Nous ne pouvons pas être saisis. Le diable ne peut pas te saisir et te maintenir. Parce que tu es comme le vent. Le diable ne peut pas te canaliser, ne peut pas te mettre dans une bouteille. On ne peut pas t'embouteiller. Tu es comme le vent. La pression, si on veut te retenir, c'est impossible. Alléluia. C'est ça l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Tu deviens comme le vent. Et ensuite, il dit en Jean 16 que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Mais de quelle vérité? Jésus dira en Jean 8, 32, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc le Saint-Esprit va te conduire à connaître Jésus. Il ne va pas te... D'abord ça. Amen. Il va te conduire à connaître Jésus d'abord. Il vous conduira dans toute la vérité et c'est Jésus la vérité. Ensuite, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Trou de mémoire. Le Saint-Esprit, tu en as besoin. Trou de mémoire. Perte de mémoire. Tu as... Le Saint-Esprit va te rappeler. Je n'ai pas la mémoire, je perds. Le Saint-Esprit, appelle-le. Dis Saint-Esprit, j'oublie trop vite. Ce n'est pas normal. Ah oui. Et puis aujourd'hui, écoute, c'est normal, hein, c'est ton âge. Moi, je ne confesse plus ces langages-là. Vu ton âge, il y a certaines choses, c'est normal.
ça n'engage que toi, hein, mais moi je confesse plus ça. C'est normal. Moi j'ai lu Caleb dit j'ai 85 ans, j'ai la vigueur de 40 ans. Si cette maladie dans ton corps, c'est normal, c'est de ton âge. Il faut qu'on trouve prostate, il faut qu'on trouve glycémie, il faut qu'on trouve, c'est normal, diabète. Le médecin te dit, mais écoutez madame ou monsieur, c'est normal. Et tu dis, oui, c'est vrai, j'ai 70 ans, c'est normal. C'est vrai, c'est l'âge. Je vois que je vieillis. Tu n'as pas... Moi, je confesse plus ça. Amen. Ah non. Parce que celui qui est en toi n'a pas d'âge. Tu sais ça? Celui qui est en toi, il n'a pas d'âge. Quel est son âge? Tu as été créé en Genèse 1. Le monde existe, ça fait combien d'années aujourd'hui? Tu as été manifesté à une année donnée. Oh. Tu as pris un corps physique à une année donnée. Tu n'as pas été créé ce jour-là. Jérémie, écoute, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi. Je t'avais établi prophète des nations. Avant que ton père et ta mère ne se rencontrent à la gare de Fontenay. Moi, je te connaissais. Tu me connaissais. Lorsque tu étais encore une masse informe, je te connais. Et tu dis que c'est ton âge. Ce n'est pas ton âge. Tu as été manifesté à une année donnée. Dieu dit, cette année de 1990, on relâche, va sur la terre. C'est tout. Amen. C'est tout. Amen. C'est pourquoi quand tu vas quitter le corps, tu vas retourner. Quel est ton âge? Donc tu ne peux pas croire en ça pour dire, vu mon âge, c'est de mon âge. Il n'y a rien qui soit de ton âge. Qu'est-ce qui est de ton âge? Ton corps physique? Oui, peut-être. Mais la foi défie les limites. Alléluia. La foi défie les limites. La foi repousse les limites. Donc je refuse de confesser de telles choses dans ma vie, de telles maladies dans ma vie, acceptant consciemment ces choses-là. Non, je ne confesse pas ça. Moi j'ai vu Moïse mourir, monte et meurt. Il n'était pas malade, Moïse. Il n'était pas malade. Josué, quelle maladie a tué Josué? Dites-moi. Quelle maladie a tué Moïse? Dites-moi. Quelle maladie a tué Abraham? La Bible dit Abraham était rassasié de ses jours. Quelle maladie les a tués, ces patriarches? Quelle maladie les a tués? Dites-moi, quelle maladie les a tués? Mon âge, à mon âge, c'est normal. Ne dis plus ça, s'il te plaît. Ne dis plus ça. Amen. À mon âge, c'est normal que j'ai des problèmes aux pieds. C'est de mon âge. Quel âge? Quel âge? Non, ne dis plus ça. Seigneur, tu es assez puissant pour me restaurer le corps. Parce que l'esprit en moi doit continuer de faire ce pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre. Je suis un esprit dans un corps et je n'ai pas encore accompli la mission. Amen. Je n'ai pas encore dit tout est accompli. Non. Donc Seigneur, mes gens malades, qu'ils se relèvent. Alléluia. Mon corps malade va guérir au nom de Jésus. Alléluia. Mon œil qui ne voit pas va voir de nouveau. Je n'ai pas encore fini. De quelle maladie est mort Pierre? De quelle maladie il est mort? Alléluia. C'est ça avec Dieu. Quand le Saint-Esprit t'habite, tu changes de langage. Tu changes de langage. Parce qu'il va faire naître en toi la foi. La foi, quand tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te révéler, il va te parler. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, qui te fait connaître Christ? C'est le Saint-Esprit. Quand tu lis les Écritures, c'est lui qui ouvre tes yeux et dit, tu regardes là, voici Christ. Donc tu peux voir Christ de Genèse, Apocalypse. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas lire, tu dis, je ne comprends pas. Mais Christ est partout. De la Genèse à l'Apocalypse, tu le vois partout. Mais c'est le Saint-Esprit. Parce que lui, il va te conduire. Il dit, il vous conduira. Il ne parlera pas de lui-même. Jamais. Comme Jésus d'ailleurs. Jésus n'a pas parlé de lui. Il a dit, je ne fais rien sans avoir vu mon Père faire. C'est une relation extraordinaire. Hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une relation extraordinaire. Non, je ne parle pas. Donc le Saint-Esprit, son but, c'est de te conduire d'abord à connaître la vérité. Une vérité. La vérité, c'est Jésus. Il te conduit dans le chemin de Jésus. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Mais si tu marches dans le chemin qui est Jésus, tu connais la vérité qui est Jésus, c'est normal que tu arrives à la vie. Je suis la vie. Parce que tu es dans un chemin qui tout droit,
Hein, tu montes dans le train c'est direction, je sais pas, Poissy. À moins que tu descendes en route, le train va arriver, n'est-ce pas? Ah, donc c'est toi qui descends. Tu arrives à une gare, tu descends. Tu dis, Jésus, tu m'as oublié. Merci Saint-Esprit. Mais il dit en Isaïe 49, verset 14, qu'une mère peut oublier. Non, d'abord, Sion se plaint. Sion dit, le Seigneur m'a oublié. L'Éternel m'a oublié. Jérusalem, Sion, le peuple d'Israël. Et le Seigneur répond en disant que, écoutez, une mère peut-elle oublier son enfant qu'elle allait? Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, n'a-t-elle pas pitié de son enfant? Il ne s'arrête pas là encore. Il dit, ok, vous êtes des hommes. Donc la mère peut oublier son enfant. Mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Waouh. Donc ta mère, elle peut t'oublier. Elle peut dire la difficulté économique fait qu'à la naissance, elle t'a abandonné. Oui, mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je suis le père des orphelins. Il ne s'arrête pas là. Il va dire aux apôtres lorsqu'il repart, je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai mon Père et il vous donnera le consolateur. En Jésus-Christ, nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas oubliés ni abandonnés. Non. On peut être orphelin biologique, de père et de mère, biologique. Mais une fois que tu as Jésus, tu as un Père. C'est pourquoi Jésus dira, notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Notre Père, mon Père, c'est ton Père. C'est désormais ton Père. Je te donne mon Père. Alléluia. Jésus ne fait pas comme les enfants. Il y a des enfants, tu prends un autre enfant et il ne veut pas. Non, c'est pas comme ça Jésus. Il donne, il dit c'est notre Père. C'est notre. Il n'a pas dit prier mon Père qui est dans les cieux. Notre Père. Mais qui crée ce lien-là? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il vient pour nous consoler. Et je veux prier qu'il te console. Abandonner, oublier, ça c'est les hommes. Bon, mais Dieu a dit les hommes vont t'oublier. Mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai jamais. Que Dieu bénisse richement ta vie et que sa grâce demeure avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Frère Ilassa. Vraiment, merci. Je crois que si tu peux nous conduire dans des requêtes par rapport, des prières par rapport à ce que tu viens de dire. Amen. Par rapport à notre relation avec le Saint-Esprit, etc. Si c'est possible. On va prier, il n'y a pas de souci. On va prier, Amen. On va prier d'abord pour la puissance du Saint-Esprit. Nous tous ici, je crois que nous avons le Saint-Esprit. Je le crois. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse justement à faire les choses de Dieu. Je le crois. Mais on va prier pour la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui va nous emmener maintenant à sortir de notre carapace, à sortir de notre confort et d'aller affronter. Amen. Pour le Seigneur, pour Jésus, pour le royaume. On va prier chacun de nous. Tu vas élever la voix, dis Seigneur, remplis-moi encore, remplis-moi encore, remplis-moi encore. Tu m'as dit de faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Il me manque la force. Remplis-moi encore comme tu as rempli Jésus. Remplis-moi comme tu as rempli les apôtres à la Pentecôte. Nous sommes à la Pentecôte. C'est une occasion, Saint-Esprit. Remplis-moi, remplis ma vie, Seigneur. C'est comme la batterie. Tu as besoin de charger ton téléphone chaque jour, chaque jour. Alors, Saint-Esprit, pour encore aujourd'hui, pour encore cette année, remplis-moi, pour encore cette saison, remplis ma vie. Inonde-moi, Seigneur. Amène-moi dans des profondeurs, de gloire en gloire. Fais-moi voir ce que je n'ai pas vu jusqu'ici. Saint-Esprit, sature-moi de ta présence. Inonde-moi, Saint-Esprit. Partout où je suis, Seigneur, que ta présence ne me quitte pas. Saint-Esprit, David a dit, tu peux tout me prendre, mais ne me reprends pas le Saint-Esprit. Ne me prends pas ton esprit, c'est parce que David a compris. Si le Saint-Esprit n'est pas là, il va échouer. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu nous arroses. Arrose-nous, nous sommes des vases utiles, pas des vases inutiles, mais des vases utiles en tes mains, et nous voulons être remplis. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit ce soir, Seigneur. Remplis-moi pour le ministère. Remplis-moi pour tout ce que Dieu te dit de faire. Dis, Seigneur, Dieu t'a appelé à faire quelque chose, mais tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Donne-moi l'audace. L'audace. La foi fait naître l'audace, Seigneur. Oui, et pour que je puisse passer à l'action. Seigneur, remplis-moi comme tu as rempli Caleb. Caleb dit, je veux cette montagne, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi seul qui es capable de nous remplir. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On va encore prier.
Je t'ai pris 2 exemples, celui de Nicodème et des 12 apôtres. Mais pour les 12, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont prophétisé. Amen. Ce n'est pas une option, j'ai envie de dire. Ce n'est pas une option. Souvent quand on enseigne, on se dit, bon, c'est pas grave, si tu ne parles pas en langue, ce n'est pas grave, si tu ne prophétises pas, c'est pas grave. Et moi, quand je lis les Écritures, ça commence un peu me déranger. Amen. Parce que toutes les fois que les gens sont remplis, ils commencent à dire des choses. Amen. Alors nous allons prier pour que nous puissions expérimenter de telles dimensions. Amen. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit apporte. Il apporte des dons. Donc tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, il n'y a pas de dons. Non, il y a au minimum 9 dons. Et qu'il te donne du Saint-Esprit. Tu es descendu dans ma vie pour faire quelque chose. Donne-moi de manifester les dons. Que les parler en langue, le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de parole de connaissance, le don de sagesse, le don de miracle, le don de foi. Paul en a cité tellement. Du Saint-Esprit. Non, moi je veux marcher dans la foi, manifester les dons. Don de guérison. C'est un don extraordinaire. Ce don-là est tellement puissant pour l'évangélisation. Saint-Esprit, remplis-moi, donne-moi le don. Et Paul dit, aspirer au don spirituel. C'est-à-dire, il faut le désirer, il faut aspirer. Saint-Esprit de Dieu, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu me remplisses, Saint-Esprit. Donne-moi les dons de guérison. Il faut que nous puissions manifester les dons de guérison afin que les cancers disparaissent, afin que les fièvres disparaissent, afin que les paralytiques marchent. Il dit, tous ceux qui croiront en mon nom, voici, je vous donne le pouvoir. C'est celui qui croit en Jésus doit être capable de manifester les miracles. Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas être des vases inutiles, des tombeaux blanchis. Nous sommes beaux à l'extérieur, mais c'est la mort à l'intérieur. Je refuse ce soir, au nom de Jésus-Christ, d'être un tombeau blanchi qui parle que de la parole de Dieu, qui parle que du verbe sans révélation, sans ta puissance. Je veux fonctionner. Tu as utilisé Paul, tu as utilisé Pierre, tu les as envoyés dans une dimension, Seigneur, incroyable, Seigneur. Et ce même esprit, la Bible dit qu'il habite en moi. Ah, je refuse d'être statique, Seigneur. Je refuse d'être immobile. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prie que, éternel Dieu, tu arroses chacun de nous des dons et des talents, de puissance d'en haut. Le Saint-Esprit qu'il se pose dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Si tu sais parler en langue, parle en langue dans le nom de Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit t'a baptisé du parler en langue, parle en langue afin de communiquer. Paul a imposé les mains. Il a imposé les mains, mais nous ne sommes pas dans une salle pour imposer les mains. Mais nous pouvons prier et déclencher cela dans la vie de quelqu'un. Nous pouvons prier et déclencher cela. C'est le jour du Saint-Esprit. Si tu désires, que tu aspires, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci de visiter mon frère. Merci de visiter ma soeur maintenant. Éternel, il y avait des disciples qui croyaient en Jésus, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas un prix à payer, il faut croire. Il n'y a pas un prix à payer, il n'y a pas d'argent à donner. Non, il faut simplement croire. Faut croire. Il faut désirer, il faut aspirer. Il faut dire, Saint-Esprit, baptise-moi. J'ai reçu le Saint-Esprit, je vais être baptisé maintenant. Je vais être dans l'immersion totale, Saint-Esprit. Arrose-moi. Inonde-moi, Saint-Esprit. Inonde-moi les dons de guérison, les dons de parler en langue. Inonde-moi, Saint-Esprit. Inonde chacun de nous. Visite, Saint-Esprit. Maintenant, visite là où nous sommes. Nous sommes en esprit, Saint-Esprit. Tu visites. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous vivre ta révélation. Seigneur, nous ne voulons pas lire la Bible pour la lire. Non, je refuse de lire la Bible et de prêcher le vent, Seigneur. Non, je refuse, Père. Alors je prie que tu m'inondes, Seigneur. Je refuse, Seigneur, de prêcher ce qui... Il n'y a pas de... Non, je veux la vie. Quand Pierre a prêché, Seigneur, 3000 âmes ont été gagnées parce que le Saint-Esprit est en action, Seigneur. Seigneur, que la prédication qui est une folie pour ceux qui ne croient pas. Seigneur, la prédication de la croix, Seigneur, ne s'arrête pas seulement au verbe, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Et je prie ce soir que tu visites chacun de nous, chacun dans son couloir, Manderebo Sharababa, selon son appel,
Seigneur, donne-lui d'opérer dans le surnaturel. Donne-lui de vivre dans le surnaturel dans le nom de Jésus. Cette église, Seigneur, qui attend le retour de Jésus. Le Saint-Esprit, oui, nous attendons le retour de Christ et Christ est à la porte et Jésus-Christ doit être prêché dans le monde entier. Il dit en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, remplit chacun de nous, inonde chacun de nous, sature chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Remplis ma vie, remplis-moi, Seigneur, remplis mon frère, remplis ma soeur, remplis les ministères dans le nom de Jésus-Christ. Il y a 5 ministères que Jésus a donnés. Chacun dans son couloir. Manderebo Shakatabre, Rababa Sotorobo Shakatabre Sketerebo, Rababa Sotoko Rabba Shekete. Saint-Esprit, remplis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Remplis-nous cet après-midi, Père. Remplis-nous cet après-midi, Saint-Esprit. Remplis, Saint-Esprit. Remplis, Saint-Esprit. Paul leur imposait les mains et ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à parler des nouvelles langues. Ils ont commencé à prophétiser. Prophétise dans le nom, prophétise dans ta vie. Prophétise, déclare des paroles parce que le Saint-Esprit t'amène à parler de ce que Dieu veut que tu dises. Prophétise et déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus. Déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux, Seigneur, qui sont délaissés. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous allons encore prier. Le Saint-Esprit est un consolateur. Nous allons prier pour qu'il console. Quand on dit consoler, ça veut dire on est passé quelque part dans la tristesse, dans la difficulté. Alors tu vas prier. Amen. Pour la consolation. La consolation à tous les niveaux. Que ce soit l'absence d'un père, je ne sais pas. Abandonné. Dis Saint-Esprit, console. Console. Le monde même a besoin d'être consolé. Il dit le monde ne peut pas le recevoir parce que le monde ne connaît pas. Oui. Amen. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas parler de quelque chose dont vous ignorez. Alors nous allons prier, Seigneur. Prie pour la consolation. Seigneur, que tu sois même un canal de consolation. Vous savez, il y a des gens, quand vous les écoutez, ça vous donne la paix. Quand juste les écoutez, vous êtes rassurés. Oui, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit, de la consolation. Si vous êtes rempli de consolation, quand vous voyez les hommes dans la souffrance, vous avez de la compassion. Vous avez de la compassion. Remplis-moi, Saint-Esprit. Les choses qui touchent à l'âme, c'est-à-dire à la vie des hommes, vous interpellent. Jésus rempli de compassion. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Il avait compassion pour les âmes. Et il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous donne le consolateur. L'esprit de vérité. Saint-Esprit, amène-moi à vivre dans la vérité. Et prie aussi, merci Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, amène-moi à vivre la vérité. Pas le mensonge, mais la vérité. Ce matin, j'étais au travail. Et avec mes collègues, j'étais au travail ce matin. D'ailleurs, mais j'ai fini, t'inquiète. Je suis enfermé dans un bureau pour te prêcher. Comment dire ça? On parlait et puis, permets-moi de te dire ça. Et tout le monde est unanime que le système dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la France, on prend juste la France, le système est tel que chacun rend son témoignage. Et rendant ses témoignages, écoute, c'est que si tu vas demander quelque chose, il faut que tu mentes, il faut que tu fasses des choses, il faut que tu es obligé de couper ici, coller ici, décoller ici. Je sais pas, tu me comprends, non? Tu sais de quoi je parle. Fais pas semblant, tu comprends. Tu coupes ici, tu colles ici. Pour reconstituer toi-même le puzzle. Et puis tous, que oui, mais pour avoir ça, j'ai dû dire ça. Pour avoir ça, j'ai dû faire ça. Et un qui dit, mais même Dieu dit, il faut être sage. Il faut être sage. Il a dit, oui, que Dieu donne la sagesse. Il faut utiliser la sagesse de Dieu. Faut pas, voilà. Et l'autre me regarde, il y a un qui me regarde, dit, mais toi, tu es chrétien, non? Tu crois en Jésus. Je vois que tu es un peu chrétien, tout ça. Mais qu'est-ce que toi, tu dis de tout ça? Même les chrétiens font ça, c'est ce qu'il me dit. Parce que lui, il dit, il ne croit pas en Dieu, il croit à ses ancêtres. Il dit, même vous, les chrétiens, vous faites ça. Je dis, Seigneur Jésus. Amen. Mais il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Seigneur, on va prier. Amen. Oui, on a tous ce même système de pensée là. Mais dans notre royaume, ce n'est plus comme ça. On va prier, dis Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Tu as envie de couper et coller. Prendre la tête ici, mettre sur les pieds de l'autre. Dis Seigneur, non, je ne vais pas couper.
je vais te laisser toi-même dessiner la chose. Amen. Alléluia. Je ne vais pas faire des choses bizarres malgré la situation. Mais pour ça, il faut avoir la force parce que la tentation est telle que... il dit, moi pour avoir la maison, j'avais 7 gosses. On m'a dit, si tu mets 7 gosses, tu n'auras pas la maison. Qui donne sa maison à une famille de 7 enfants parce qu'ils vont gâter la maison? Et on m'a dit de mettre 3. Je lui ai dit, mais donc tu as tué les 4 autres. Et il a rigolé. Tu as tué 4 de tes enfants. Si tu as mis dans la liste 3 et les 4 autres, il dit, bah moi j'ai mis 3, j'ai eu la maison, une belle maison. Donc tu as tué tes 4 enfants. Amen. C'est difficile, hein? Mais il y a des choses, il ne faut pas qu'on rende les compromis. Amen. Je ne dis pas que c'est facile, mais avec Dieu, c'est possible. Et tu vas prier, dis Seigneur, donne-moi la force. C'est pour cela qu'on appelle miracle. On appelle miracle quand nous, on ne peut pas faire. Mais si nous pouvons faire couper, clouer, mais comment on va rendre le témoignage? Tu veux rendre témoignage, mais tu ne peux pas tout dire. Parce que tu sais que le témoignage est biaisé. Il y a un moment donné, c'est toi-même qui as conduit les choses. Mais au bout, ça s'est fait. Mais tu veux rendre le témoignage, tu dis à moitié. Dis tout le témoignage. Parce que tu sais que tout le témoignage n'est pas la gloire de Dieu. C'est pas ça, Dieu. Amen. Je te dis ça, je ne suis pas en train de te condamner. Non, chacun de nous a sa vie. Mais je te dis ça parce que nous sommes dans un royaume. Et quand j'ai écouté les témoignages, c'est compliqué. C'est compliqué. Amen. Prions Dieu. Saint-Esprit, tu es trop puissant. La porte est fermée, tu peux l'ouvrir. Tu peux ouvrir la porte au nom de Jésus. Tu peux ouvrir la porte. Prie le Seigneur. C'est aussi ça l'action du Saint-Esprit dans ta vie. C'est lui qui envoie la puissance pour atomiser, pour détruire, pour que ton chemin soit déblayé. Pour ne pas que tu rentres dans des compromis. Non, refuse les compromis. Ce n'est pas facile pour moi. Mais je te fais confiance, Saint-Esprit. Je te fais confiance, Seigneur. Même si j'ai été refusé 10 fois, Seigneur, je te fais confiance. Je ne vais pas écouter la langue du serpent. Je ne vais pas écouter les discours de Satan. Non, je te fais confiance, Saint-Esprit. Je ne ferai rien, Seigneur, qui ne soit de toi. Je ne ferai rien, Saint-Esprit. Je ne ferai pas ça, Saint-Esprit. Je ne ferai pas ça, Saint-Esprit. Ah non, tu sais de quoi je parle. Prie à ton niveau. Prie à ton niveau. Prie à ton niveau. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Si tu es passé par là, dis Seigneur, pardonne-moi et puis avance. Amen. C'est l'Europe qui veut, c'est le système qui veut ça. Que nous sommes tous des menteurs. Mais moi j'ai appris qu'il est l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité habite en moi. Seigneur, je ne veux plus être menteur. Je ne veux plus être menteur. Je veux vivre dans la vérité. Je veux vivre dans la vérité. Amen. Quand il dit, même vous les chrétiens, vous le faites, je sais qu'il dit vrai. J'en ai des témoignages. Une maman m'a appelé un jour, j'ai ma fille qui est enceinte. Je vais donner 3 000 € à quelqu'un, il va reconnaître la grossesse. J'ai dit, maman, maman, pardon. Oui, non, Saint-Esprit. Ta fille là, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit. Et quand tu ne le fais pas, on dit tu es idiot. Tu n'es pas idiot, c'est parce que tu veux vivre ton royaume. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes plus régi par les mêmes lois, par les mêmes règles. Non, votre royaume, ce n'est plus ce royaume-là. Vous avez été transporté du royaume des ténèbres dans la lumière, ce qu'on a vu dans Colossiens. Donc nous vivons dans la lumière. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. On la met dans la pièce. Seigneur Jésus, je prie. Oh, que Dieu nous fortifie chacun. Chacun a son combat, hein, c'est difficile. Mais Seigneur, avec toi, je suis plus que vainqueur. Je ne vais pas faire de coupé-collé, Seigneur. Non, des copier-coller, des coupé-clouer. Je ne vais pas faire ça. Seigneur, je vais attendre jusqu'à ce que le miracle arrive. Et c'est en cela que tu tires gloire au nom de Jésus. Amen. Et mon dernier sujet, c'est pour la... On va prier pour les maladies, ceux qui sont malades. Amen, on va prier. Ah, je ne sais pas si je l'ai dit une fois, j'ai écouté un serviteur de Dieu. Je suis allé le voir physiquement. Il m'a dit, mon docteur m'a dit, j'ai le sang de 18 ans dans mon corps. C'est un vieux, hein. J'ai dit, comment? Il dit, il m'a appelé quand il a fait les examens. Il m'a dit, viens voir tes examens. Il m'a posé la question de savoir dans quelle planète tu vis. J'ai dit, mais c'est quoi le rapport avec mon résultat, mes analyses? Il dit, non, ce qu'on a trouvé en toi nous surprend. Ton sang est comparable à celui d'un jeune de 18 ans. Vu ton âge, on n'a trouvé ni diabète, ni cholestérol, ni glycémie, ni prostate, ni... Vous que nous avons envoyé l'évangile en Afrique, la parole de Dieu, oui. Dans votre Bible, là, vous n'avez pas vu qu'il y a un nom qui s'appelle Jésus, Jésus-Christ. Et ce Jésus-là habite en moi. Et toi, tu cherches des maladies dans mon corps. Ça m'a bouleversé son témoin. Amen. C'est ça, c'est sa foi. Hein?
Amen. C'est sa foi. Et c'est ça, avec sa foi qui marche. Et nous allons prier le Seigneur Jésus. Dis Seigneur, régénère mon sang. La maladie est dans le sang. C'est dans le sang que vient. Quand on fait les analyses, c'est ton sang qu'on prend. Parce que la maladie se trouve dans le sang. Tu vas dire Seigneur, on vient de faire la Sainte Seine. Seigneur, régénère mon sang. Régénère mon sang. Malgré mon âge, régénère mon sang. Si ton sang est régénéré, les maladies doivent disparaître. Régénère mon sang, Saint-Esprit. Le sang qui est en toi est fatigué. Il est rempli de maladies. Tes globules rouges ne fonctionnent plus. Les globules blancs, les plaquettes, les lymphocytes, toutes ces choses de la médecine, tout est vieux dans ton corps. C'est ça qui entraîne la maladie. Il y a les virus. Dis Seigneur, vide mon sang malade et fais-moi une transfusion sanguine. Ce soir, je demande une transfusion sanguine. Que le sang de Jésus-Christ, il n'y a aucune maladie dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans mes veines. Que le sang de Jésus coule dans... C'est par la foi. Et je prie, Seigneur, dans mon sang, moi je ne dis pas d'enlever la maladie qui est dans mon sang. Je ne veux plus de mon sang. Je veux le sang de Jésus. Je veux qu'il y ait une transfusion sanguine, Seigneur. Que mon sang soit régénéré dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai fait, la maladie par l'alimentation qui a empoisonné mon sang, qui m'entraîne dans des maladies bizarres. Je prie, Seigneur, enlève ce sang et remplace-le par ton sang au nom de Jésus-Christ, afin que tous mes organes vitaux, quel que soit l'organe, le foie, le rein, amen, les poumons, Seigneur, je prie au nom de Jésus, le pancréas, Seigneur Jésus, les intestins, Seigneur, au nom puissant, les muscles, là où il y a eu la maladie. Et je veux prier contre toute tumeur. Je veux prier contre tout cancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu une dame ce matin, ça m'a choqué. Cancer au pied, ils ont coupé. Maintenant, c'est cancer dans le poumon. La pauvre, j'ai dit Seigneur, ta grâce. Ils ont coupé le pied quelque temps, juste quelque temps. Elle dit enfin, mais non, poumon. Seigneur, je prie et je maudis le cancer dans ta vie. Toute forme de tumeur, même si... En ce moment même, Seigneur, les cellules cancéreuses, je prophétise et je déclare que ton organisme reçoive une régénération au nom de Jésus. Que Dieu fasse un reset dans ton corps, c'est-à-dire qu'il remette tout à zéro et que tout ce qui est virus, maladie soit expulsé de la tête aux pieds. Je parle et je prophétise au nom de Jésus-Christ. Il dit en son nom, c'est au nom de Jésus-Christ que tu reçoives une visitation surnaturelle. C'est que le médecin a détecté dans ton corps ton prochain rendez-vous, tes prochaines analyses. Le médecin dira, on n'a plus vu cette maladie. On l'a cherché, on ne l'a pas vu. On ne le verra plus, ce problème dans ton corps. On ne verra plus cette maladie dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la foi, Seigneur Jésus. Et il y a des témoignages qui vous envoient dans la foi. Et c'est pour cela que je m'en parlais. Pour que Saint-Esprit, si Caleb a dit que j'ai encore la vigueur à 85 ans, ça veut dire que son sang n'a jamais vieilli. C'est pourquoi je dis celui qui est en toi ne vieillit pas. Il est resté jeune. Il avait la vigueur. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous redonner la force et la vigueur pour marcher dans tes voies. Merci pour la guérison que tu opères dans nos vies. Si tu es malade en ce moment, mets la main là où tu as mal et déclare la guérison par la foi. Mets la main là où tu as mal, déclare je suis guéri au nom de Jésus. Et crois en cela. Et crois en cela. Que Dieu bénisse richement ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Ilassa, pour ce moment dans la parole. Vraiment, nous avons été bénis. Amen. Et nous avons reçu. Amen. Nous remercions le Seigneur. Amen. Et